Bonjour à toutes. Alors, oui, cette guidance est pour les femmes. Donc, certaines femmes vont se retrouver sur cette guidance. Donc, c'est une guidance sentimentale. J'adresse cette guidance à des femmes qui ont des difficultés à rencontrer l'amour. Donc, je vais vous apporter un éclairage. Donc, voilà, si tu as du mal à rencontrer quelqu'un, à garder quelqu'un, un homme dans ta vie, tu as des messages à prendre et donc on va aller voir un petit peu dans les mois qui se profilent, qu'est-ce qui vient à toi. Donc j'ai déjà les énergies de l'Amazone qui sont là. Donc là, il y a des femmes sur cette vidéo qui sont dans cette énergie de femmes guerrières qui ont été des Amazones sur d'autres plans. Et donc, on est sur vraiment beaucoup cette notion de courage et où le couple a pu être vécu de manière enfermante. Donc là, on est sur des femmes qui sont libres, qui ne veulent pas se limiter avec un partenaire qui les déçoive ou qui ne correspond pas à leurs critères. Donc là, on est dans cette notion beaucoup de combat, de fermeté, d'avoir des idéaux forts pour une justice divine. Voilà. Donc il va falloir que tu adoucisses tes énergies, que tu passes de l'Amazone à la muse. Voilà, si tu veux pouvoir rencontrer un partenaire et être dans tes énergies féminines, parce que là, tu es dans une énergie féminine puissante, mais qui t'empêche d'aller vers le couple. Donc cette guerrière, dans le couple, elle doit être apaisée. Il y a aussi des femmes qui sont dans cette posture de la femme intégrale et elles ont su développer en elles tous les archétypes féminins, donc elles sont dans une complétude intérieure, donc elles ne veulent pas faire rentrer n'importe qui dans leur vie. Voilà, donc c'est très important effectivement d'avoir des standards, donc peut-être que tu as besoin de définir un peu plus avec clarté le profil d'homme qui te convienne pour pas te satisfaire des miettes et après être déçu en te disant voilà, le couple n'est pas fait pour moi, l'amour n'est pas fait pour moi. Il y a aussi les prêtresses qui sont là. Donc là, on est vraiment sur des femmes qui incarnent des divinités, qui sont reliées à des rites anciens et sacrés, qui ont été des gardiennes du temple, donc qui peuvent faire peur parce qu'elles ont souvent une sexualité très puissante et beaucoup de pouvoir personnel. Et donc, ça peut faire peur à certains hommes qui ne se sentent pas à la hauteur. Voilà. Et aussi, on a des archétypes d'orphelines, donc des femmes qui peut-être sur d'autres vies, ce que je reçois en information, ont perdu un homme qu'elles aimaient énormément, par exemple dans une guerre. Elles se sont retrouvées seules à élever les enfants, elles ont dû gérer, elles n'ont pas eu le soutien d'un masculin, peut-être aussi la perte d'un père, elles n'ont pas eu de repère. Le père n'était pas présent, était absent, même s'il était là, il n'a pas su fournir une alimentation nourricière au niveau affectif. Donc il y a une grosse carence affective qui est là, une blessure d'abandon très profonde qu'il faut aller guérir pour pouvoir rencontrer un partenaire qui te correspond. Alors déjà, on te dit, donc avec cette première carte, donc là c'est l'oracle en fait du pouvoir de l'amour. On te dit qu'il va falloir que tu élargisses ta vision. Là, tu as trop des standards qui sont bas de gamme. Il faut que tu tu laisses rentrer des personnes mais qui ne te correspondent pas dans l'énergie. C'est pour ça que ça fait des flops. Parce que il faut que tu voies vraiment une vision plus grande. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, si tu pouvais avoir l'homme de tes rêves, comment il serait physiquement, mentalement, intellectuellement, voilà, il faut que tu mettes tes critères. Il va falloir que tu donnes des critères précis à l'univers pour que l'univers te mette ce type d'homme dans tes énergies et que toi, tu sois aussi dans cette fréquence-là. C'est-à-dire que tu sois dans la fréquence ou que tu mérites d'accueillir ce type de profil, donc d'homme provider, d'homme mature. Ça, c'est très, très important. On dit aussi que tu es une femme très gentille. Tu as beaucoup d'humanité, tu sais donner énormément d'amour. Alors peut-être que tu donnes trop d'amour au début, tu ne laisses pas trop ton partenaire être dans le côté challenge. L'homme, il a besoin d'être challengé pour vraiment établir des hormones d'attachement, pour se mettre en place au niveau de l'ocytocine. Sinon, tu vas lui faire produire de la testostérone et à un moment donné, il va vouloir avoir plusieurs conquêtes autour de lui. Tu vas activer chez lui l'instinct du mâle alpha, mais qui a besoin de tout un troupeau de femmes pour se sentir bien. Si tu actives l'hormone d'ocytocine, tu seras la femme qu'il aura besoin, pas plus.
Donc pour ça, il ne faut pas que tu sois trop facile. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas que tu donnes ton cœur trop facilement. Donc là, il y a des femmes qui ont ouvert énormément leur cœur, mais faites attention parce que vous avez peut-être été trop blessés et ce cœur maintenant, il a du mal à refaire confiance en fait dans une relation. On te dit aussi de revenir dans ta spontanéité de l'enfant intérieur, de la jeune fille qui embrasse les choses sans contrainte, qui ouvre de nouvelles situations. Là, c'est hyper important que tu ne restes pas bloqué sur les anciens programmes du passé. Vraiment, fais le deuil de tes ex. Pardonne-toi d'avoir été dans ces relations-là. Vois-toi comme une nouvelle femme qui peut créer une nouvelle réalité. On te dit aussi que tu as beaucoup de valeurs. Tu as beaucoup de connaissances, d'attributs spirituels où tu vas encourager les autres à grandir. Donc peut-être que tu es passé par certaines initiations aussi pour accompagner d'autres femmes sur ce chemin-là. Donc voilà, soit en gratitude d'avoir eu cette énergie d'Amazon, cette énergie de prêtresse, parce que ça te permet aussi de savoir réellement ce que tu veux et de dire, voilà, maintenant ce type d'homme-là ne me correspond plus et je ne ferai pas l'effort de mettre de l'énergie dessus si tu vois que ça va être un flop en fait, parce que sinon c'est de l'auto-sabotage et de l'autodestruction et tu n'as pas de temps à perdre et ni d'énergie. Donc ton énergie, elle est à mettre à contribution pour tes projets, pour tes amis, oui, pour un partenaire, mais qui te prouve qu'il mérite ton attention. Alors là, on va continuer. J'utilise donc l'oracle de l'étoile du soleil, voilà. Donc l'étoile, le côté stellaire, et le soleil, le côté rayonnement. Alors, il y a beaucoup de cartes. Ça fait un moment que je n'ai pas utilisé cet oracle. Donc, alors, j'ai fait sauter les cartes parce que, en fait, on me parle d'un homme de ton passé. Voilà. Donc là, on te dit que c'est important que tu remettes le focus sur toi, que tu fasses des temps de méditation pour vraiment, toi, être dans ta pleine attractivité. C'est-à-dire déjà, toi, tu dois rayonner par toi-même. Tu dois te sentir bien déjà seul. C'est super important. Si tu as de la dépendance affective, je t'invite à me contacter. Dans mon programme Précieuse, j'ai accompagné les femmes par rapport à ça et en lien avec les blessures du masculin intérieur. Et je peux t'assurer qu'après, tu vas être là-dedans. C'est-à-dire qu'après, tu ne seras plus du tout en attente et tu verras que la bonne personne se présentera quand tu ne seras plus dans cette attente-là. Parce que tu te seras donné en fait tout ce dont tu avais besoin. Donc, tu seras vraiment dans ton côté rayonnement. Donc, médite. Écoute des hypnoses, voilà, des auto-hypnoses en tout cas pour vraiment te recentrer voilà, sur toi. On te dit que l'univers a entendu ta demande. L'univers va te répondre et il va t'envoyer Cupidon, donc l'amour va t'être envoyé, hein, t'inquiète pas. Alors, ce qui est ressorti là dans ton tirage, c'est qu'il y a un homme du passé, donc je te fais voir les cartes, hein, il y a un homme du passé qui pense à toi. Donc tu es là, hein, la femme. Et toi, actuellement, tu es seule. C'est-à-dire que toi, actuellement, tu n'as pas de partenaire, tu es seule, tu vis ta vie. Cet homme-là, il est engagé avec une autre femme. En fait, il a des enfants, il est dans un foyer, il a quelque chose d'établi et c'était difficile pour lui de quitter cette zone de confort. Donc, c'est un contrat d'âme qu'il a avec cette personne, donc un contrat karmique qu'il n'a pas encore guéri. Donc, il est en train de faire une traversée du désert parce qu'il aimerait bien se déplacer pour te proposer un engagement. Tu es dans son cœur, il aimerait bien ça. Il t'espionne, donc il se renseigne voilà, sur ce que tu fais et il a vraiment envie d'attirer une relation. En fait, il se voit finir avec toi. Il se dit, c'est la personne avec qui je pourrais vraiment finir ma vie. Mais le problème, c'est que là, actuellement, il est trop sur des énergies éphémères. C'est-à-dire qu'il est c'est peut-être un homme qui est aussi un peu avec ce côté qui a du mal avec l'engagement, qui a un profil fuyant. En tout cas, il a des obstacles qui sont encore là. Il a besoin de prendre du recul, de faire un travail intérieur parce que le travail n'est pas fait en lui. Et ce temps-là va être fait, pendant les vacances, tu vas ressentir beaucoup de télépathie avec cette personne. Voilà, ça ressort au niveau des cartes. On te dit que peut-être qu'il peut revenir dans un premier temps, essayer de te reséduire, mais en tant qu'ami. Voilà, c'est ça qui ressort. Pour le moment, remets le focus sur toi et rayonne. À bientôt pour une prochaine guidance. Je continuerai une guidance pour voir pour la suite. Hein.